Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour la deuxième vidéo et je pense la dernière concernant ce petit album dépliant ou infini ou escargot, vous l'appelez comme vous voulez. Donc je vous invite à retourner sur la première vidéo de présentation si vous voulez un petit peu plus d'explications, surtout sur la première étape qui est la construction. Donc là, la deuxième étape, je vous montre les différentes interactions que j'ai fait. Et puis bah, c'est tout, quoi. Il y a très peu de déco pour l'instant. Hein. Là, je pense qu'après, ce sera l'installation des photos et des décos. Donc, je vous dis tout de suite que pour recouvrir tous les espaces blancs, j'ai utilisé ce bloc de chez Action, Basic at Home. Puisque ça allait, j'ai pas pris tous les papiers, j'ai pris les papiers qui allaient bien avec mon papier que j'avais utilisé pour la couverture. Donc comme je l'ai déjà dit, j'achète de moins en moins de papier de chez Action parce que vous savez que j'achète beaucoup de papiers, des collections Stamperia, Graphique 45, Prima Marketing, voilà, et puis parce qu'avant j'ai été un petit peu déçue des papiers Action. Voilà, maintenant je les utilise vraiment que pour faire des cartes ou pour recouvrir des espaces plats. Voilà, parce que je me suis aperçue que quand on les plie ou quand on fait des choses un petit peu plus compliquées, voilà, ils s'abîment et ils se déchirent, ces papiers-là. Donc peut-être que je suis mal tombée ou j'en sais rien. Et puis de toute façon, voilà, sauf coup de cœur, j'achète les blocs, mais j'en achète de moins en moins. Et puis bah, vous savez que je suis fan des collections que je vous ai citées précédemment. Alors je vous montre le résultat. Donc au niveau de la fermeture, je répète que je me suis inspirée de l'album de Dominique, la Canadienne. La chaîne André Demers, mais j'ai changé pas mal de choses. Hein. Comme d'habitude, je fais un petit peu à ma sauce, entre guillemets. Première différence, elle, la fermeture, je crois qu'elle a fait un aimant. J'en ai mis des aimants à l'intérieur, je vais vous montrer. Mais là, pour la fermeture de devant, j'ai utilisé donc cette fermeture, tout le monde connaît, avec soit des boutons, soit des choses que vous faites avec du papier assez épais. Et ben moi j'avais ces jolies attaches parisiennes donc que j'ai installées et puis j'ai fait un double nœud sous l'attache parisienne et puis après voilà, on passe en dessous, au-dessus, on tournicote et puis ça permet de maintenir les pages comme ceci de façon jolie en plus et ça maintient bien. Donc voilà pour la couverture. Les attaches parisiennes sont cachées après. Donc là, j'ai eu l'idée de ça une fois que j'avais recouvert. Donc là, je me suis contentée de mettre une petite carte que j'ai collée que sur les côtés. Comme ça, on pourra mettre une autre carte journaling, par exemple. Donc, vous allez vite vous apercevoir. Donc, j'ai recouvert tous les espaces, comment on appelle ça? Ouais, les espaces entre chaque bloc de papier avec ce papier là, les petites fleurs, et puis donc jusqu'au bout. Et j'ai fait l'alternance, donc un bloc sur deux, j'ai fait une fermeture avec une petite flippette. Enfin, j'ai pris dans les plus grandes que j'avais, voilà, avec une petite attache parisienne. Et celle d'après, c'est une fermeture avec, on l'entend, avec des aimants. Des aimants assez forts parce qu'il y a quand même une partie de l'aimant qui est cachée sous ce papier là, donc il y a déjà de l'épaisseur. Et puis après, pour cacher l'aimant, parce que j'avais déjà recouvert ça, j'ai fait une petite découpe dans une chute et comme ça, ça fait joli et ça recouvre bien l'aimant. Donc je vous montre chaque interaction. La première, donc on ouvre, donc vous voyez, j'ai tout recouvert. Tout est recouvert des papiers de la collection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Deux feuillets, donc si vous vous rappelez la base, il n'y avait qu'un feuillet, ben moi j'ai rajouté celui-là. Et puis en bas, c'est pareil, un feuillet, deux feuillets.
Et au milieu, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'insère un petit tag où on peut mettre encore 2 photos. Alors, je n'ai pas compté, mais vous voyez là déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos déjà, rien que dans le premier bloc. Voilà. Le deuxième, donc fermeture par des aimants. On ouvre. Là, j'ai fait défeuiller, mais sur le côté horizontal. Donc là, effectivement, on voit une attache parisienne. Mais c'est en fait, c'est l'attache parisienne. Non, attends, que je cherche. C'est laquelle, celle-là? Oui, du bouton attache parisienne pour la fermeture. Mais c'est pas grave, il y aura une photo. Donc l'attache parisienne sera cachée. On ferme juste comme ceci. Troisième bloc, donc on déroule. Troisième bloc, je vous l'avais dit, l'alternance, on retrouve une attache parisienne. On ouvre. Donc en haut, en bas, j'ai mes 2 feuillets. Et au milieu, j'ai fait deux petites pochettes en triangle qui me permettent de mettre 2 tags. Vous voyez, comme ceci. C'est l'inverse. Voilà. Je ferme avec, hop, la petite flippette. Je déroule, donc j'ai le 4e bloc, ce coup-ci, donc toc toc, et là je me suis contentée de faire 2 feuillets vers le bas. D'accord. On continue. 5e bloc, on retrouve mon attache parisienne, ma petite flippette. J'ouvre, et là au milieu j'ai fait un petit passant. Et puis dedans, j'ai fait pas mal de tags. J'en ai fait 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Qui sont attachés par une petite attache parisienne sur le haut. Comme ça, on peut mettre pas mal de photos. Et puis, j'ai fait un gousset, bien sûr, pour qu'il y ait assez de place quand il y aura toutes les photos. Tout ça, il faudra quand même assez d'espace. Voilà, on arrive au dernier, le 6e et dernier. Donc là, on retrouve l'aimant. On ouvre. Donc en haut, j'ai fait des feuillets, en bas aussi, et à gauche et à droite. Voilà. Donc vous voyez, c'est un album relativement simple que tout le monde peut faire. Si vous suivez bien mes dimensions que j'ai données dans la première vidéo, il n'y aura pas de souci, je pense. Voilà. Et puis, ben, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je vous l'ai dit, entre chaque interstice, moi je trouve que c'est plus joli d'utiliser le même papier pour faire un rappel. Et puis finalement, vous voyez, elle a fait des interactions aussi sur ce côté-là, mais je trouve que c'est pas très pratique parce que, pardon, parce que après, quand vous l'avez retourné, enfin, regardé en entier, je trouve que c'est, enfin voilà, c'est pas très pratique et utile. Donc moi je pense que je laisserai vraiment vide, ou alors une petite découpe, une petite déco, une superposition avec des chutes de papier. Mais sinon voilà, je pense même pas mettre des photos parce que pour manipuler tout ça, ça peut vite s'abîmer si on met des choses trop volumineuses ou des photos. Et voilà, donc le petit, vous voyez, j'aime bien. En fait, ça prend pas de place. Ça prend pas beaucoup de place quand c'est fermé. Et puis voilà, ça peut être une jolie surprise. Je pense que on a un collègue qui part en retraite très prochainement. Et j'ai la charge d'essayer de faire un petit quelque chose en scrap. Donc je me demande si je vais pas faire refaire ce projet-là de façon avec des papiers un peu plus masculins. Et installer plein de photos de sa carrière chez nous. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà, on offre ça, les gens ils s'attendent pas à découvrir autant de photos à l'intérieur, quoi. Je pense que l'effet visuel et surprise est pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je réinsiste sur le fait que voilà, je me suis bien inspirée, c'est la Canadienne qui m'a donné envie de le faire. C'est un projet que j'avais fait il y a très très longtemps, je pense, et c'était un peu plus simple que ça.
mais c'était un petit peu dans la même idée, hein, le fait que ça se déplie comme ça à l'infini. Donc voilà, si vous avez plein de photos, ça peut être aussi sympa pour une fête, une cérémonie ou un anniversaire. Et puis vous faites encore plus long, ça peut être rigolo. Et après voilà, vous laissez ça en exposition, alors pas en ce moment malheureusement, mais en exposition lors d'une soirée ou d'une fête, ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.